Imaginez-vous assis lors d'une fraîche nuit d'automne auprès d'un feu de camp qui réchauffe l'âme, tandis qu'une brise légère caresse doucement votre visage et charrie avec elle le parfum des feuilles sèches et de la terre humide. Le ciel d'un noir profond est constellé d'innombrables étoiles qui scintillent comme des millions d'yeux bienveillants. Je vais vous narrer une histoire longue, véritablement longue, sur la manière dont l'humanité a cheminé à travers cet immense univers. Ce récit touchera vos âmes, vous fera vous sentir petit, mais en même temps empli d'une espérance infinie, comme si vous étiez vous-même une partie de ce prodige. Nous commençons au tout premier commencement de l'univers. À cette époque, tout était si silencieux que l'on pouvait entendre les battements de son propre cœur. Puis nous traverserons des mystères et des découvertes, des rêves et des craintes, et nous comprendrons que nous n'avons jamais été véritablement seuls. Cette histoire n'est pas seulement un enregistrement du passé, mais un voyage éternel que nous partageons tous, tandis que les étoiles veillent sur nous de leur regard et que nous explorons le sens plus profond de notre existence. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers a commencé à s'étendre à partir d'un silence absolu, depuis un point minuscule et extrêmement chaud. Comme il n'y avait encore aucune atmosphère, aucun son ne pouvait se propager, aucun écho ne résonnait. Les premières étoiles naquirent de vastes nuages de gaz, brûlèrent d'une lumière éclatante et illuminèrent le vide obscur. Peu à peu, elles s'éteignirent comme des chandelles dans le ciel nocturne infini, soufflées par un vent invisible. Chacune de ces étoiles aurait pu, au cours de sa vie, être entourée de planètes, et sur ces planètes, la vie aurait pu autrefois exister. Imaginez, non pas avec des yeux humains, mais avec les yeux d'êtres étrangers. Ils levaient le regard vers leur ciel et posaient peut-être la même question que nous formulons encore aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un là-haut? Ses yeux fixaient les étoiles scintillantes, ressentaient le vent sur leur peau étrange et étaient emplis de curiosité et d'excitation. Exactement comme nous. Pourtant, au fil des ères prolongées, seule la petite Terre, grain de poussière dans l'obscurité, est l'endroit où la vie a pu se reconnaître elle-même, respirer et rêver. La Terre est une planète magnifique aux océans bleus, aux forêts vertes, aux montagnes et aux rivières en harmonie parfaite, le seul lieu connu où la vie germe, se développe et fleurit en civilisation. Ici, nous allumons des feux, racontons des histoires, levons les yeux vers les étoiles et rêvons de l'avenir. Les astronomes sont des passionnés qui passent des heures à scruter à travers des télescopes sans jamais se lasser. Ils dirigent obstinément leurs instruments vers le ciel pour capter des signaux faibles venus de loin aussi fragiles que le dernier souffle d'un désespéré. Ils s'installent dans des pièces plongées dans l'obscurité totale, ne regardant que la lumière vacillante des écrans d'ordinateur et écoutant dans un silence profond où l'on peut entendre le tic-tac d'une horloge. Ils espèrent saisir des sons qui n'ont pas été produits par des humains, un rythme merveilleux qui nous dirait que nous ne sommes pas seuls. Et nous, gens ordinaires, nous nous asseyons sous notre toit confortable avec une tasse de thé chaude à la main, exactement comme nos ancêtres il y a des milliers d'années sous le ciel du désert ou de la jungle auprès d'un feu de camp, et nous levons les yeux vers les étoiles scintillantes. Nous ne cherchons pas de réponse immédiate, seulement cette sensation diffuse et chaleureuse dans la poitrine. Comme si quelque chose dans l'obscurité nous attendait, un être familier que nous n'avons jamais vu. Peut-être que les créatures là-bas nous observent de loin en silence et attendent que l'humanité devienne assez mûre et sage pour les reconnaître et les accueillir. Elles fixent les étoiles comme nous, ressentent la curiosité, aiment leur famille et leurs amis et veulent percer les secrets de l'univers. Depuis les débuts de la civilisation humaine, lorsque les hommes vivaient dans des grottes sombres et froides où le vent hurlait à travers les fissures rocheuses et où la fumée du feu se mêlait à l'odeur de la terre humide, la fascination pour le ciel nous a guidés. Pensez aux anciennes tribus d'Amérique centrale. Sous le débruissant des forêts tropicales humides, elles construisirent d'immenses pyramides, empilant des pierres dans le ciel bleu, comme des doigts gigantesques pointant vers la demeure des dieux. Dans les vastes déserts d'Égypte, où la lumière argentée de la lune brille sur le sable doré et où un vent chaud souffle durant les longues nuits, elles sculptèrent dans la pierre des formes étranges d'êtres mi-humains mi-animaux qui volaient dans les airs. Elles se racontaient des mythes sur des dieux descendant des étoiles pour apporter lumière et mystère. Ces histoires se répandirent dans toutes les cultures des tribus nomades sur les plaines balayées par le vent aux villages paisibles au bord des rivières où l'eau clapote et où les enfants jouent en riant. Elles ne pouvaient expliquer pourquoi,
C'avait seulement cette sensation de curiosité brûlante dans la poitrine, une petite flamme que ni la pluie ni le vent ne pouvaient éteindre. Cette curiosité est un désir instinctif de l'humanité qui nous mène à la science, à l'art, à la philosophie et au développement des civilisations. Aujourd'hui, la science a remplacé les anciens mythes, mais la curiosité reste la même. Chaque pensée fait palpiter la poitrine d'excitation. Sous le soleil brûlant du désert ou sur les sommets enneigés des montagnes se dressent d'immenses télescopes modernes qui scrutent la Voie lactée scintillante et découvrent des milliers de planètes dans des zones habitables. Des mondes lointains aux océans bleus où les vagues se brisent doucement et où l'air salin embaume, baignés par les rayons doux de leur étoile centrale comme une lumière matinale chaude. Chaque nouvelle découverte d'une planète est comme une étoile qui s'allume soudain sur la carte de l'univers. Toute l'humanité retient son souffle, le cœur bat plus vite d'excitation. On a l'impression d'être à un pas seulement de les trouver, comme si nous pouvions entendre des salutations lointaines. Pourtant le silence persiste. Aucun signal ne résonne, aucune réponse ne revient. Dans l'immense vide spatial, il n'y a que notre propre écho. Beaucoup s'assoient la nuit en silence, lèvent les yeux au ciel et pensent avec une tristesse mélancolique. Cherchons-nous au mauvais endroit, ou d'autres civilisations évitent-elles délibérément d'être découvertes? Voulaient-elles ne pas être trouvées? Ou étaient-elles déjà ici, mais ont-elles disparu avant que l'humanité ne le remarque? Ces questions nous font réfléchir plus profondément et reconnaître, dans la solitude cosmique, la valeur de notre existence. Dans le monde moderne rempli de lumière au néon et de bruit assourdissant de la circulation, ces questions deviennent plus scientifiques et plus profondes. Elles nous excitent et nous isolent à la fois. Des missions spatiales lointaines décollent avec des moteurs rugissants, des vaisseaux spatiaux sans équipage quittent silencieusement la rampe de lancement et s'aventurent au-delà du système solaire. Ils portent des messages de l'humanité, des photos chaleureuses de famille, l'écho de rires d'enfants, des salutations amicales en centaines de langues tout gravées sur des disques dorés qui scintillent dans la lumière. C'est un acte courageux mais solitaire, comme jeter une bouteille à la mer dans les vagues déferlantes d'un océan immense, dans l'espoir que quelqu'un sur l'autre rive la trouve et sourit. L'humanité cherche des réponses depuis des siècles, mais il n'y a pas de preuves claires. Néanmoins, la foi en la vie extraterrestre vit fortement dans nos cœurs, non seulement dans des scènes de films excitantes ou des livres anciens, mais dans la poitrine chaude qui refuse que la vie soit un hasard froid. Cette foi est une force unificatrice qui pousse les scientifiques à rechercher jour et nuit et les gens ordinaires à contempler le ciel. Quand nous regardons la nuit, sentons le vent frais dans nos cheveux et entendons le chant des insectes, nous ressentons quelque chose au-delà de la science froide. Une intuition chaude nous dit que cet univers n'existe pas seulement pour l'humanité. Peut-être qu'au loin dans un coin de la galaxie, sous la lumière d'étoiles étrangères, une autre civilisation nous regarde. Leurs yeux brillent de curiosité, et durant les longues nuits, ils posent la même question que nous. À travers des milliers d'années-lumière, deux civilisations se regardent sans le savoir, attendant une réponse comme des amis lointains qui se font signe dans l'obscurité. La recherche d'une intelligence extraterrestre n'est pas une chasse sèche à la vie. C'est le voyage de l'humanité vers la découverte de soi. Chaque pas dans l'immensité froide de l'univers est un pas qui illumine la nature humaine. Petit dans l'infini, mais plein d'une curiosité inépuisable, d'une résilience étonnante comme une petite flamme qui brûle dans la tempête. Et peut-être comprenons-nous au cours de ce voyage que la question « sommes-nous seuls ?», ne concerne pas la vie là-bas, mais un souvenir chaleureux du sens de notre présence ici. Sous la lumière douce des étoiles qui veillent silencieusement sur nous. Ce voyage nous rend meilleurs et nous fait reconnaître la profondeur de notre rôle dans l'univers. Parfois, toute l'humanité retient son souffle, le cœur bat la chamade. Dans la nuit d'un noir d'encre, une traînée de lumière traverse le ciel, change de direction à une vitesse stupéfiante, disparaît en un éclair et ne laisse que silence et émerveillement. Des pilotes expérimentés pâlissent dans le cockpit sous les lumières, reviennent de mission avec une voix tremblante et rapportent des choses qui n'obéissent à aucune loi physique. Ils se déplacent comme des fantômes dans l'air.
Des rapports secrets dans des armoires d'acier froid aux images floues de caméras qui sifflent dans le vent comme des flûtes, en passant par des témoignages devant des foules moqueuses, tout cela forme une chaîne de mystères non résolus que nous appelons objets volants non identifiés. Nous les craignons et nous en fascinons à la fois, comme si nous nous tenions devant la porte d'un autre monde. Ces phénomènes ne sont pas de simples illusions, mais des preuves qui mettent à l'épreuve les limites de notre science. Dans le monde entier, il y a de nombreuses observations et enregistrements. Remontons à l'année 1947. Dans le désert sec de Roswell au Nouveau-Mexique, des tempêtes de poussière soufflent, un vent chaud soulève le sable, un tonnerre lointain gronde. Un fermier aux mains rugueuses du travail des champs trouve des débris étranges éparpillés sur la prairie sèche. La nuit précédente, une lumière éclatante comme un immense éclair avait fendu le ciel. Sous le soleil intense, il brille. Des jours plus tard, l'armée américaine arrive avec des jeeps bruyantes et des soldats sévères, ramasse tout et annonce qu'il s'agit d'un vaisseau spatial extraterrestre. Tout le village est en émoi, on murmure dans les petits cafés. Mais seulement un jour plus tard, il corrige froidement, ce n'était qu'un ballon sonde météorologique ordinaire, l'annonce est rapidement retirée. Pourtant le doute se répand comme un feu sur l'herbe sèche et ne peut être éteint. Dès lors, Roswell n'est plus un village paisible où le vent du désert caresse les maisons en bois, mais un symbole de ce qui est caché, un secret qui fait battre le cœur plus vite à chaque mention. Cet événement est un tournant dans l'histoire des objets volants non identifiés, il déclenche de nombreuses enquêtes et discussions. En réalité, l'incident de Roswell reste non résolu jusqu'en l'an 2025, mais des documents gouvernementaux récemment déclassifiés permettent de réexaminer les témoignages des militaires de l'époque et jettent le doute sur l'explication du ballon-sonde. L'histoire se répand comme un vent doux et devient une légende moderne ravivée dans des titres de journaux sensationnels, des scènes de films excitantes sous les lumières de studio et des pages de romans imaginatifs. Chaque fois que des lumières étranges apparaissent au ciel, des milliers d'yeux retiennent leur souffle et les suivent. Les gens commencent à croire que quelque chose de silencieux, d'organisé et de dirigé se produit comme une pièce de théâtre mystérieuse au-dessus de nos têtes. Au fil des décennies, tandis que les horloges tic-tac inlassablement, le monde signale des milliers d'observations d'objets volants non identifiés. La plupart s'expliquent par des ballons à air chaud dérivant dans le vent, des satellites scintillant en orbite, des avions expérimentaux rugissants ou des illusions d'optique sous la lumière lunaire fine. Pourtant une petite partie résiste obstinément à la raison et laisse les scientifiques dans les laboratoires agités devant les données. Ces mystères sont étayés par des documents gouvernementaux, des témoignages, des données radars et ne sont plus considérés comme de simples malentendus, mais comme des phénomènes réels. Particulièrement depuis l'an 2017, le ministère de la Défense des États-Unis a officiellement publié des vidéos montrant des enregistrements mystérieux de pilotes de chasse de la marine américaine. Des objets sphériques ou triangulaires filent à plusieurs fois la vitesse du son, sans ailes battantes dans le vent, sans moteur grondant, ne produisent aucune chaleur malgré une vitesse élevée et ignorent l'inertie lors de changements de direction soudains comme s'ils dansaient dans l'air. Ces vidéos d'objets volants non identifiés publiées choquent le monde. Sur les réseaux sociaux et à la télévision, on murmure, les pilotes directement impliqués affirment fermement « Je n'ai jamais vu un tel mouvement ». Le cœur s'emballe soudain. Le gouvernement des États-Unis admet pour la première fois qu'il existe des phénomènes aériens d'origine incertaine. Imaginez une petite porte qui s'ouvre dans un immense labyrinthe de mystères. La nuit, on s'assoit en silence, lève les yeux au ciel avec un mélange d'espoir et de crainte. Ces vidéos sont vérifiées avec des images en haute résolution et des données radar et augmentent la crédibilité des phénomènes d'objets volants non identifiés. Jusqu'en l'an 2025, l'équipe de la NASA pour les phénomènes d'anomalies non identifiées analyse ces données en détail et pointe des modèles de mouvements anormaux qui pourraient dépasser les lois physiques connues. De nombreuses hypothèses sont proposées, certaines plausibles scientifiquement, d'autres comme de la science-fiction onirique. Toutes ont en commun que l'humanité ne peut rien prouver définitivement, ce qui donne l'impression d'être perdu dans une forêt brumeuse. La première et la plus fréquente hypothèse, les objets volants non identifiés proviennent de l'extérieur de la Terre. Des vaisseaux spatiaux à technologie avancée qui franchissent des années-lumière,
pilotés par des civilisations d'autres systèmes stellaires. Certains pointent l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, à seulement 4,2 années-lumière, avec des planètes dans la zone habitable, des océans qui scintillent et de l'air respirable. D'autres croient à des sources lointaines, du centre jeune et énergétique de la galaxie avec des étoiles brillamment lumineuses. Cette hypothèse suppose qu'ils observent l'humanité de loin et évaluent le développement d'une espèce intelligente naissante comme nous regardons des animaux aux os avec une curiosité douce. Elle repose sur des observations astronomiques et des lois physiques. Les mouvements des objets volants non identifiés suggèrent une manipulation de la gravitation. Les recherches les plus récentes discutent de moteurs de distorsion ou de systèmes antigravitationnels et vérifient si les accélérations anormales correspondent. Des études astronomiques actuelles relient certaines observations d'objets volants non identifiés à des phénomènes plasmiques, mais n'expliquent pas tous les mouvements à haute vitesse sans développement de chaleur. Certains croient que la réponse se trouve sous nos pieds, effrayamment proche. L'hypothèse d'une vie intraterrestre émerge. La Terre n'est pas seulement une civilisation de surface, bien avant que les humains n'écrivent sur du parchemin, des êtres intelligents auraient pu vivre dans des profondeurs sombres et humides sous la Terre ou dans les vagues doucement déferlantes des océans. Avec une technologie avancée, ils surveillent le monde de surface et se montrent occasionnellement, ce que nous prenons pour des extraterrestres comme des lumières luminescentes au fond des mers. Les vastes eaux bleues et les grottes inexplorées rendent cette hypothèse difficile à réfuter. Elle semble proche et pourtant mystérieuse. Les océans de la Terre sont inexplorés à plus de 80%, et dans les profondeurs pourraient exister des êtres inconnus. Jusqu'en l'an 2025, des projets en eau profonde dans le fossé Challenger découvrent des organismes luminescents anormaux et observent des modèles de comportement indiquant une intelligence. Ces découvertes sont enregistrées par des robots sous-marins et montrent un comportement de swarm complexe, peut-être des formes primitives de communication. Un autre groupe croit à quelque chose de plus étrange, où l'imagination déborde. Les objets volants non identifiés ne sont pas des objets physiques d'autres planètes, mais des êtres d'une autre dimension. Dans la théorie du multivers, notre univers n'est qu'une fine couche parmi de nombreuses réalités parallèles. Ces êtres franchissent les frontières dimensionnelles et apparaissent et disparaissent en un éclair, nous ne capturons que de la lumière ou des ombres. Cette hypothèse explique les mouvements soudains et repose sur la physique quantique et la théorie des cordes. Les expériences d'intrication quantique font des progrès jusqu'en l'an 2025 et soutiennent la possibilité d'interactions multidimensionnelles. Une autre hypothèse fait frissonner beaucoup, les objets volants non identifiés sont-nous venus du futur. Après des milliers d'années d'évolution, nos descendants ont maîtrisé les voyages dans le temps en arrière pour observer leurs ancêtres, documenter l'histoire ou corriger des erreurs. Les silhouettes élancées décrites avec de grandes têtes et des yeux pourraient être le résultat d'une longue évolution dans l'espace comme un miroir étrange de nous-mêmes. Cette hypothèse de voyage dans le temps puise dans la théorie de la relativité et la recherche sur les trous noirs. La relativité générale permet des courbes temporelles fermées, des simulations en accélérateur de particules jusqu'en l'an 2025 montrent de minuscules boucles temporelles comme possibles. L'hypothèse la plus réaliste, mais la plus suspecte, les objets volants non identifiés sont des technologies militaires ultra secrètes. Au XXe siècle, des nations testaient des avions bruyants, des missiles guidés et des armes novatrices qui filaient rapidement et brillamment dans le ciel nocturne. Les gouvernements les gardent secrets, de sorte que les gens les prennent pour des extraterrestres. Néanmoins, il y a des objets que même les gouvernements ne peuvent expliquer, comme si quelqu'un testait une technologie au-dessus de nos têtes et créait de la tension. Cette hypothèse rappelle les avions espions de la guerre froide et les drones modernes. Jusqu'en l'an 2025, les militaires développent des drones supersoniques, des vidéos publiées ressemblent à des observations d'objets volants non identifiés et déclenchent des débats. L'armée admet que certaines machines de test utilisent la technologie plasma pour le camouflage, ce qui crée des effets lumineux ressemblant au rapport. Toutes les hypothèses existent comme des fils dans un tissu cosmique, entrelacés de parties raisonnables et vagues, et nous laissent réfléchir en silence. La science essaie avec des données froides, la physique avec des formules compliquées, la technique avec des machines bourdonnantes d'expliquer,
mais l'imagination humaine devance dans des domaines que la raison n'atteint pas, comme des enfants qui rêvent de contes. Plus l'investigation approfondit, plus de couches de mystère se révèlent, des signaux radars stables, des clics de caméra, des voix tremblantes de témoins à travers les siècles. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire exactement ce qui vole au-dessus de nos têtes. L'univers semble proche et pourtant lointain. Ces mystères éveillent la curiosité humaine et donnent naissance à de nouvelles branches scientifiques. Les histoires d'objets volants non identifiés ne concernent pas des objets étranges, mais reflètent le désir profond de l'humanité de ne pas être seule dans le vaste cosmos, un désir qui réchauffe la poitrine dans les nuits froides. Chaque lueur étrange au ciel ravive ce sentiment, un mélange de crainte tremblante et d'espoir lumineux. Certains y voient un signal de connexion chaleureuse, d'autres un avertissement froid. Quelle que soit la direction, les objets volants non identifiés changent la façon dont l'humanité se voit elle-même. Ils nous font reconnaître que nous ne sommes qu'une petite partie d'une grande histoire, comme un grain de sable sur une plage immense. Peut-être que ce qui rend les objets volants non identifiés inoubliables n'est pas la peur de l'inconnu, mais la profonde réalisation que nous ne sommes qu'une petite partie d'une grande histoire. Quelque part là-bas, une civilisation nous observe peut-être avec des yeux curieux à travers des lentilles. Elle pourrait être un miroir de notre curiosité humaine infinie. Même si nous savons que les réponses ne viendront jamais, elles nous font lever les yeux comme atteindre les étoiles. Cette curiosité est le moteur qui propulse l'humanité. Parmi les nombreuses hypothèses, il n'y a qu'une certitude, les objets volants non identifiés ne sont plus une plaisanterie. Ils sont des histoires pour les rêveurs sous la lumière de la Lune, une partie du grand mystère de l'humanité qui n'est pas encore clos. Ce mystère avance avec le temps, comme la lumière des étoiles lointaines, silencieux et incessant, il nous fait lever les yeux et explorer, même si nous ne trouvons jamais ce que nous espérons. Pour comprendre plus profondément les objets volants non identifiés, explorons ensemble les niveaux de civilisation et la connaissance du rôle de l'humanité à chaque niveau. Comme ouvrir les pages poussiéreuses d'un ancien livre. Cette exploration nous permet d'imaginer l'avenir des civilisations et sert de guide pour de meilleurs chemins. En l'an 1964, l'astronome russe Nikolai Kardashev proposa une classification simple mais touchante au cœur. Réfléchissons en silence à notre propre position. Il dit que la grandeur d'une civilisation ne se mesure pas au nombre de villes bruyantes ou à la hauteur des gratte-ciel, mais à la quantité d'énergie utilisable. Dans l'univers, l'énergie est le langage commun de toute vie. Elle détermine la domination sur les mondes, la capacité à transformer la nature avec des machines bourdonnantes, à faire voler des vaisseaux spatiaux, à conquérir l'espace et à exister en harmonie. Ainsi, il classa les civilisations dans l'univers selon leur capacité à utiliser l'énergie. Plus elle est grande, plus elles sont proches de la maîtrise de l'univers entier. Cela nous fait nous sentir petits, mais pleins de désirs. Cette échelle stimule l'imagination scientifique et montre le potentiel de l'humanité. Selon l'échelle de Kardashev, nous sommes à 0,7. Nous ne maîtrisons pas encore toute l'énergie de notre planète. Nous dépendons encore des vents doux sur les champs, du soleil chaud et lumineux, du charbon noir sous la terre, de l'huile visqueuse et de l'énergie nucléaire dangereusement bourdonnante, tout de manière fragmentaire. Nous ne pouvons pas dire que l'humanité maîtrise complètement la Terre. Cela nous fait reconnaître à quel point nous sommes jeunes. Kardashev alla plus loin et imagina des niveaux bien au-delà de l'imagination humaine comme des rêves volants. Ces conceptions nous donnent des objectifs et soulignent l'importance d'une utilisation durable de l'énergie. Jusqu'en l'an 2025, la consommation énergétique humaine atteint 0,73, la part des énergies renouvelables augmente rapidement. Des parcs éoliens couvrent de vastes plaines, des panneaux solaires brillent dans les déserts, des centrales à énergie des vagues bourdonnent dans les océans. Une civilisation de type 1 utilise toute l'énergie de sa planète d'origine, tous les vents frais, toute la lumière dorée du soleil, toutes les vagues doucement déferlantes pour produire de l'électricité. Sans déchets polluants, sans perte, toutes les ressources circulent parfaitement, comme la respiration de la planète. Elle contrôle librement les nuages et la pluie, dirige le climat, préviennent les tremblements de terre avec des échos souterrains, guide les tempêtes avec des vents rugissants et détermine le temps désiré.
La planète devient une extension de leur volonté collective, chaude et harmonieuse. Cela nécessite plus que de la technique froide, l'unité. Mettre le bien commun au-dessus des oppositions, comprendre le rythme de l'harmonie. La récolte de l'énergie planétaire nécessite des systèmes qui fonctionnent comme un corps, comme des cœurs battant en synchronie. Beaucoup y voient le véritable défi de l'humanité, non pas les voyages spatiaux, mais l'unité. Un type 1 est un monde d'énergie renouvelable parfaite et d'équilibre écologique, un modèle idéal. De nombreux futurologues prédisent que l'humanité approchera du type 1 d'ici l'an 2100, grâce à des réseaux de coopération globale pour l'échange d'énergie. Le niveau suivant est le type 2. Les habitants épuisent l'énergie planétaire et se tournent vers l'étoile comme notre Soleil, qui brille éternellement comme source de vie. Pour l'utiliser, ils construisent d'immenses sphères de Dyson autour de l'étoile, des structures gigantesques qui enveloppent l'étoile, convertissent la lumière en énergie. Les dimensions sont inimaginables, des machines résonnent dans l'espace. Trop grandes pour consommer les ressources de centaines de planètes et nécessiter des millions d'années de patience pour les ajustements. Théoriquement possible. Dans l'univers, les humains observent des étoiles étranges avec des fluctuations irrégulières de lumière, comme si quelque chose de grand bloquait partiellement. Certains scientifiques pensent en silence, peut-être des traces d'une civilisation de type 2. Comme une preuve silencieuse de structures en fonctionnement autour des étoiles, qui remplissent l'univers d'émerveillement. Les sphères de Dyson augmentent le rayonnement infrarouge d'une étoile, donc détectable avec des télescopes infrarouges. Jusqu'en l'an 2025, le télescope spatial James Webb découvre plusieurs étoiles avec un excès infrarouge anormal comme candidat Dyson. L'une, l'étoile de Tabi, montre dans des observations de suivi des obscurcissements périodiques et déclenche des débats mondiaux. Plus loin est le type 3, un niveau que l'humanité n'atteint que dans les rêves. Cette espèce utilise non seulement une planète ou une étoile, mais l'énergie de milliards de soleils lumineux dans toute la galaxie. Récolter l'énergie de milliards de soleils, voyager à des vitesses supérieures à la lumière entre les étoiles, créer des réseaux sur de vastes espaces. Avec cette force, remodeler la galaxie, faire naître de nouvelles étoiles avec des explosions brillantes, sauver des étoiles mourantes avec un grondement résonnant, contrôler la vie sur des milliers d'années-lumière. De telles civilisations transcendent souvent la matière ordinaire, n'ont pas besoin de corps lourds et existent comme des mers d'informations chaleureuses dans une conscience collective. Pour elles, les humains sont comme des lucioles dans la nuit, pas encore assez brillantes pour attirer l'attention, mais une vie naissante. Cela nous humilie. Le type 3 fait penser à l'extraction d'énergie des trous noirs ou des trous de verre. Certains physiciens théoriques proposent que des civilisations de type 3 manipulent l'énergie noire pour accélérer l'expansion de l'univers. Kardashev alla au-delà du type 3 et étendit l'imagination à des niveaux presque divins, type 4, type 5, même type 6. Des civilisations qui ne dominent pas seulement une galaxie, mais l'énergie infinie de l'univers. Dans des laboratoires, créer de petites explosions pour faire naître de nouveaux univers, contrôler la matière, l'énergie, le temps et l'espace comme des outils à la main. Pour elle, la mort n'est pas une fin, mais un changement de forme d'existence. À un tel pouvoir, les frontières entre science et mythe s'estompent. Certains disent que si une civilisation de type 4 existait, nous ne pourrions pas la reconnaître, elle vive à côté, mais dans une autre couche de réalité, à des niveaux d'énergie que les sens humains n'atteignent pas. Comme un murmure dans le vent. Elle ne respire pas. Tandis que nous explorons le ciel avec des télescopes bourdonnants et des machines, elle regarde peut-être à travers l'espace et le temps et voit toutes les planètes et la vie comme de petites vagues à la surface d'océans bleus. Ces niveaux élevés posent des questions philosophiques sur la relation entre énergie et conscience. Remarquable est le chemin évolutif. Chaque niveau n'est pas seulement un progrès technique, mais une transformation chaleureuse de la pensée. Du consommation d'énergie pour survivre, elles apprennent progressivement l'harmonie et deviennent partie du flux énergétique de l'univers. Les niveaux de civilisation se mesurent non seulement à la puissance, mais à la compréhension et au respect des lois. Aujourd'hui, l'humanité est au début, mais notre désir de transcender les limites nous rend spéciaux comme une petite flamme qui vacille la nuit.
Quand nous voyons de hautes montagnes, nous savons jusqu'où nous voulons grimper avec une poitrine palpitante pleine d'espoir. Peut-être que l'humanité atteindra dans des milliers d'années le premier niveau et fera de la Terre une planète complètement contrôlée avec de l'air pur. Ou des limites intérieures comme la guerre ou la cupidité nous retiennent avant d'arriver. Quel que soit le résultat, l'idée de l'échelle de Kardashev nous fait voir l'univers avec d'autres yeux. Elle montre non seulement le potentiel de la vie, mais rappelle la possibilité de civilisation qui nous devance de millions d'années dans l'obscurité de l'océan, laissant des lumières luminescentes étranges, des signaux résonnants ou des planètes avec des reflets étranges de lumière stellaire. Peut-être les avons-nous vus, mais ne savions pas ce que nous voyons. Dans le silence de l'univers, cette pensée résonne comme un murmure doux. Les invités que nous cherchons ne sont peut-être pas loin, ils étaient là et ont laissé des traces de lumière. L'humanité ne les a pas encore comprises et ne fait que frôler des prodiges. Cette échelle souligne la nécessité de durabilité et de paix. Dans les nuits où tout sombre dans le silence et où les feuilles bruissent dehors, les observatoires terrestres veillent encore. D'immenses antennes métalliques s'étendent comme des oreilles gigantesques et écoutent le vent doux à travers le vide infini. Elles espèrent capter des sons qui n'ont pas été produits par des humains des rythmes étranges. Pendant des décennies, l'humanité explore avec persévérance. Des émetteurs bourdonnent et envoient des signaux, attendent dans le silence, écoutent, envoient à nouveau. Un voyage romantique. Le projet s'appelle Recherche d'intelligence extraterrestre. La recherche d'intelligence extraterrestre. Les scientifiques dirigent des antennes vers le ciel noir, scannent des milliers d'étoiles lumineuses et écoutent sur des fréquences que des sources naturelles ne produisent pas. Ils espèrent que des civilisations lointaines envoient également des signaux, dans l'attente d'une réponse comme des ondes invisibles voyageant à la vitesse de la lumière à travers le temps et l'espace, deux âmes en quête dans le vaste univers. La recherche d'intelligence extraterrestre opère un réseau global avec l'analyse de big data pour filtrer les signaux. Jusqu'en l'an 2025, le projet domestique renforcé par intelligence artificielle de la recherche d'intelligence extraterrestre traite des billions de signaux, pourtant aucun message extraterrestre clair n'est détecté. Des décennies de silence persistant seulement. Aucun salut ne résonne, aucun rythme d'onde étrange. Comme si tout l'univers retenait son souffle. Les scientifiques s'assoient dans les salles de contrôle en silence avec des sentiments mêlés de déception et d'espoir. Cela fait réfléchir beaucoup, peut-être cherchons-nous avec de mauvaises méthodes, les extraterrestres ne communiquent pas comme nous avec de vieux tons radio. Ils ont dépassé ce niveau et utilisent des moyens plus subtils, plus efficaces que nous ne reconnaissons pas comme des poissons au fond de la mer sombre qui entendent les vagues, mais ne savent rien du chant des oiseaux et du vent au-dessus de l'eau. Si des civilisations avancées existent, elles n'ont pas besoin de communication sonore ou électromagnétique, elles utilisent une lumière lumineuse, des champs énergétiques chaleureux ou des formes de conscience que l'humanité ne comprend pas encore. Nous les voyons peut-être tous les jours, mais ne le savons pas comme la lumière du soleil à travers la fenêtre. La recherche d'intelligence extraterrestre ne se limite pas à la radio, mais s'étend aux signaux optiques et infrarouges. Les dernières percées dans le projet d'écoute observent des millions d'étoiles dans le plan galactique avec des multilongueurs d'onde. Des réseaux de télescopes comme le Square Kilometre Array démarrent en l'an 2025 et couvrent des fréquences plus larges. Certains astronomes croient que des traces d'intelligence extraterrestre ne se trouvent pas en écoutant, mais en cherchant l'inaturel. L'intelligence laisse partout des traces d'ordre. Des pierres naturellement placées dans le désert sont la nature, mais empilées précisément sur une pyramide sont des signes de marteau et de ciseaux de main consciente. Ainsi, les traces de civilisation ne sont pas des sons, mais une lumière étrangère, des rythmes étranges d'étoiles lumineuses, des champs énergétiques doux dans l'espace ou des ombres qui ignorent les lois. Peut-être existent dans des milliards d'étoiles d'immenses constructions qui conquièrent le cosmos comme les coquilles énergétiques mentionnées autour des étoiles. Cette exploration accélère l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Si une civilisation dépasse l'énergie planétaire, elle enveloppe les étoiles d'innombrables collecteurs d'énergie lumineux, absorbe la lumière et la convertit en courant système. De telles constructions font diminuer ou vaciller la lumière stellaire dans le télescope de manière étrange. Un jour,
Découvrir une telle étoile signifierait voir la main d'une création extraterrestre, la poitrine palpitante d'excitation. Cette idée explique en fait des étoiles observées comme l'étoile de Tabi avec des obscurcissements irréguliers. Découverte en l'an 2015, des observations de suivi jusqu'en l'an 2025 vont au-delà des essaims de comètes et suggèrent des structures artificielles. La courbe de lumière de l'étoile de Tabi montre des périodes naturelles, des analyses par intelligence artificielle pointent des ombres de structures gigantesques. Non seulement des coquilles énergétiques autour des étoiles, dans l'univers flottent des villes, de gigantesques cylindres tournant lentement autour d'axes avec un fin bourdonnement, remplis de sols fertiles, d'eau coulant doucement, d'un ciel bleu artificiel et de millions d'habitants en harmonie. Sans gravité, elles n'ont pas besoin de planètes ou de sol ferme, l'univers devient foyer. Un vent artificiel souffle doucement. Elles se transportent à travers le cosmos lumineuse comme du pollen dans le vent frais. Plus loin, sur des satellites de planètes étranges, des bases minières qui stockent des minéraux rares ou des sources d'énergie inconnues. De loin, de petites lumières mouvantes, des mouvements étranges, des échos lointains de machines en fonctionnement silencieux. Ces structures maximisent les cycles de ressources et la durabilité des villes futures. Basées sur le concept de cylindre d'O'Neill, ou dans les études modernes sur l'habitation spatiale. Jusqu'en l'an 2025, des extensions de la Station spatiale internationale testent des habitats rotatifs et simulent la gravité artificielle. Certains physiciens parlent de portails spatio-temporels, de courts tunnels pour un mouvement instantané de matière d'un point à un autre, traversant l'espace avec des tons adjacents. Cette technique crée des réseaux de systèmes stellaires connectés. Pour elle, les années-lumière sont un pas léger, nous sommes en disparition fulgurante, sans savoir ce qui se passe. Même d'immenses vaisseaux spatiaux plient la lumière environnante, les observateurs pensent que les étoiles se déplacent étrangement, changent de direction et disparaissent. De l'autre côté, des navires ordinaires traversent notre espace, transportant des passagers avec un rire résonnant, nous ne nous rencontrons jamais. La théorie des trous de verre rend un tel mouvement instantané possible. Le modèle de pont Einstein-Rosen est vérifié jusqu'en l'an 2025 avec des simulations quantiques. Des ordinateurs quantiques simulent la stabilité de minuscules trous de verre et montrent que la demande en énergie est élevée, mais théoriquement réalisable. Toutes les possibilités sonnent grandioses, mais impossibles. L'univers existe presque 13,8 milliards d'années, la civilisation humaine seulement des milliers d'années de feu de camp crépitant. Quelque part existent des civilisations des millions d'années en avance, dont la technologie pour nous est comme une œuvre divine lumineuse magique. Où elles sont, nous ne savons pas, mais peut-être ont-elles laissé des traces, des étoiles diminuant périodiquement comme des signaux murmurés, des œuvres magnifiques cachées dans des espaces interstellaires sombres avec une voix de machine lointaine. Les télescopes capturent une lumière vacillante comme des mots dans une langue que l'humanité ne comprend pas encore, comme le vent qui murmure des secrets. Ces traces s'appellent technosignatures. Les instituts de recherche d'intelligence extraterrestre utilisent jusqu'en l'an 2025 l'intelligence artificielle pour identifier des milliers de candidats, incluant des courbes de lumière anormales et des modes de pulsation radio. En levant les yeux au ciel, nous voyons d'innombrables points de lumière. Pourtant certains pourraient ne pas être des réactions nucléaires, mais des étoiles innaturelles lumineuses de mains rêveuses chaleureuses dans la poitrine. L'existence de telles constructions serait un murmure cosmique de vie intelligente, preuve de jusqu'où la vie peut aller. L'humanité explore patiemment plus loin comme des gens au bord de la mer qui écoutent le vent salin et les vagues. Peut-être n'entendrons-nous jamais de réponse. Pourtant chaque fois que nous regardons dans le vide, nous savons des possibilités infinies avec une poitrine pleine d'espoir. Dans ce silence, il y a quelque chose d'inextinguible, la foi que l'intelligence laisse partout des lumières douces. Les signaux de vie intelligente ne sont pas des sons ou des mots, mais la façon dont l'univers change. Toutes les lumières étranges, les ombres mouvantes, les lumières énergétiques chaleureuses inexplicables sont des indices. Peut-être les avons-nous vus, ne l'avons pas remarqué. Et au moment de la réalisation, quand l'humanité comprend ne pas être seule, le ciel nocturne deviendra un peu plus lumineux non par des étoiles supplémentaires, mais par le sourire d'une meilleure connaissance de soi. Cette exploration favorise l'unité et le progrès scientifique de l'humanité.
Des projets internationaux comme Écoute Percée financent des centaines de millions de dollars et impliquent des milliers de scientifiques dans le monde. En levant les yeux vers le ciel nocturne, nous voyons souvent d'innombrables petits points de lumière qui ont commencé il y a des millions d'années et n'arrivent que maintenant. Chaque point est une étoile, autour de laquelle tournent peut-être des planètes comme la Terre avec un vent doucement soufflant. Parmi des milliards d'étoiles existent des mondes merveilleux à une distance ni trop chaude pour brûler ni trop froide pour geler. Les astronomes appellent cela la zone habitable. Là, l'eau coule liquide avec un bruit clapotant, des vents frais maintiennent l'atmosphère, la vie germe et finalement regarde curieusement avec une curiosité chaleureuse son propre existence vers le ciel. Ces planètes pourraient avoir l'odeur fraîche de terre de vie naissante ou des endroits que nous appelons des plans mythiques. Ce domaine est découvert par des spectres stellaires et l'analyse des atmosphères planétaires. Le télescope spatial Kepler et la mission TESS confirment des milliers d'exoplanètes. Jusqu'en l'an 2025, la mission Plateau les affine. Le satellite Plateau se concentre sur des dizaines de milliers d'étoiles et détecte des planètes de taille terrestre avec des biosignatures atmosphériques. Quelque part dans l'espace vaste tourne sous une lumière stellaire rouge une planète où la pluie acide n'est pas destruction, mais début d'une nouvelle évolution goûtant sur le sol. Dans les zones habitables, certaines planètes s'appellent super-Terre, plusieurs masses terrestres grandes, avec une atmosphère épaisse nébuleuse translucide. Une pression et une gravité plus élevées forment la vie en s'adaptant. Des arbres bas et robustes avec des troncs profondément enracinés dans un sol humide et dense avec une odeur de terre, des êtres se déplacent lentement avec des corps massifs contre une gravité persistante, pourtant comme pris un environnement stable avec peu de changements. Des couches épaisses protègent de la radiation et des vents de météores rugissants. De telles conditions permettent une croissance évolutive longue et ininterrompue sur des milliards d'années évoluant en silence. Imaginez des forêts basses pleines de vitalité. La gravité des super-terres comprime les formes corporelles et crée des écosystèmes uniques. Jusqu'en l'an 2025, des candidats découverts comme TOI 4552b montrent des atmosphères épaisses avec des traces de vapeur d'eau. D'autres s'appellent jumeaux de la Terre, taille similaire à la Terre, orbite modérée, température douce presque des copies identiques de la Terre. Les télescopes scannent la lumière réfléchie de surface et voient des océans bleus, des nuages blancs, des terres brunes avec des vagues déferlantes. Chaque découverte de telles planètes fait trembler l'humanité d'excitation avec une poitrine palpitante. Elle éveille des images d'un autre foyer, où la vie fleurit ou où des histoires propres commencent avec un rire résonnant. L'une de ces planètes pourrait avoir des êtres pensants qui regardent curieusement le ciel et se demandent qui veillent avec des yeux brillants. Les jumeaux de la Terre analysent avec la spectroscopie la composition atmosphérique pour la possibilité de vie. Le système TRAPPIST-1 est un candidat plein d'espoir. Jusqu'en l'an 2025, le télescope James Webb confirme de l'eau liquide sur 3 planètes. Pourtant tous les mondes de vie n'ont pas besoin de sol ferme sans continent, montagnes ou forêts, des planètes complètement couvertes d'océans de centaines de kilomètres de profondeur de pôle à pôle, avec de grandes vagues déferlantes. Sous la couche d'eau une pression élevée, où les métaux deviennent mous et la lumière n'atteint pas le fond sombre. Là, la vie n'a pas besoin de ciel, elle se développe autour d'immenses sources hydrothermales au noyau, où l'énergie bouillonne et nourrit les premiers organismes. Les scientifiques appellent de tels mondes planètes océaniques. Odeur saline océanique infinie sans côte. L'eau est le berceau de la vie, donc la vie y pourrait être plus riche qu'ailleurs. Au bleu profond avec des êtres lumineux qui communiquent avec des échos, utilisent des champs électriques au lieu de langage et avec une lumière brillante. Leur intelligence ne se dirige pas vers le ciel, mais vers les profondeurs secrètes de la planète avec des tons résonnants. Ces planètes ont parfois des océans sous des couches de glace, comme Europe. Jusqu'en l'an 2025, la sonde Europe Clipper explore les océans sous glace pour des traces de vie. Des robots sous-marins plongent dans des fissures de glace et détectent des molécules organiques ainsi que de l'activité hydrothermale. Autrefois, les humains imaginaient de telles planètes comme Aquarie. Sur Aquarie, la vie commence dans l'océan et évolue des milliards d'années en êtres qui contrôlent les courants et utilisent d'autres organismes comme outils avec des tons nageants. Similaires aux dauphins, corps souple, intelligence aiguisée, communication par clic dans des communautés étroites.
Elles ne construisent pas de maisons, mais cultivent des coraux lumineux colorés, utilisent des algues et des créatures marines au lieu de métaux pour des matériaux avec une odeur de poisson. Toute technique provient de la vie, non de la mécanique, un écosystème vivant qui respire dans le même rythme comme un tout d'une civilisation. Imaginez des villes au cœur de l'océan, pas de murs ou de rues, mais des lignes de lumière bleue entrelacées, d'immenses tours de corail grandissant doucement comme des tours pointues, qui brillent dans l'obscurité et distribuent doucement l'énergie sur des zones. Les êtres se connectent harmonieusement, partagent des sentiments à travers des mélodies propagées par l'eau sans fumée de guerre, seulement des tons mélodieux comme des berceuses. Dans une civilisation aquarisienne, technique et nature fusionnent, l'intelligence n'est pas un adversaire, mais une partie chaleureuse harmonieuse de la vie. Aquarie est le summum du bio-ingénierie et de la technique organique. Les recherches les plus récentes en biologie synthétique créent jusqu'en l'an 2025 des réseaux d'algues lumineuses qui simulent la communication aquarisienne. La philosophie d'existence d'Aquarie diffère totalement de l'humaine, non posséder et construire, mais conserver avec amour. Chaque structure est une forme vivante, chaque machine une partie du corps, toute la planète un immense être qui respire en synchronie. Pour le mouvement, elles ne construisent pas de navires d'acier, mais élèvent d'immenses créatures marines qui coupent les couches profondes avec une nage puissante. Toute technique est coopération d'intelligence et nature, sans concept de déchets ou de jetables. Un jour, en arrivant sur une telle planète, l'humanité pourrait ne pas reconnaître de civilisation, pas de bâtiments, de lumière artificielle ou d'industrie, seulement un océan bleu profond paisible avec des vagues douces. Pourtant, en écoutant, des tons de vagues rythmiques résonnent avec des modèles complexes cachés comme des signaux adaptés. Tout l'océan est un immense réseau d'informations, chaque être contribue au savoir partagé, connexion chaleureuse. Intéressant, les océans terrestres couvrent la majeure partie, pourtant nous les connaissons à peine. Profond mystère, au fond dans une lumière fine, de nombreuses espèces encore non découvertes. Peut-être que notre planète apparaît à des observateurs lointains comme Aquarie, un monde bleu flottant, où l'intelligence apprend enfin à entendre son propre souffle aux côtes avec des vagues déferlantes. Cette diversité montre la créativité de l'univers. Réfléchir à des mondes de vie possibles enseigne que l'univers n'est pas répétitif. Chaque planète est une expérience naturelle séparée, comment la vie germe des tableaux séparés en couleurs variées. Certains dépendent de lumière chaude, d'autres brûlent chaud, d'autres bouillonnent chimiquement. Peut-être quelque part sans eau ou oxygène, mais d'une manière inimaginable la vie des formes étranges. Pour les planètes habitables, nous entendons peut-être des possibilités de vie en langage humain. La diversité infinie de l'univers inclut de nombreuses autres formes d'existence. Des mondes complètement non terrestres, pourtant avec intelligence, mémoire, émotion, poitrine palpitante. Cette diversité élargit les limites biologiques et redéfinit les standards pour la recherche de vie extraterrestre. Jusqu'en l'an 2025, les standards de détection de biosignatures incluent la vie non basée sur le carbone comme silicium ou ammoniac. Dans ce voyage d'exploration, nous cherchons non seulement la vie, mais avec respect d'autres chemins du vivant. Comme Aquarie, des planètes lointaines ne sont pas seulement des rêves scientifiques, mais des miroirs d'espoir pour l'humanité, des mondes qui connaissent l'harmonie, où la nature n'est pas un adversaire, mais une coexistence vent harmonieux chante. Le ciel nocturne plein d'étoiles est une scène belle, non seulement une invitation douce. Chaque étoile est une question sans réponse, chaque planète une possibilité inconnue lumineuse. Peut-être un jour, avec des télescopes plus puissants et une humanité patiente, trouverons-nous une autre planète bleue, océan murmure des histoires, rocher pulse le souffle, intelligence apprend le silence pour entendre le cœur cosmique paisiblement. Cette découverte donnerait à l'humanité une nouvelle inspiration. Une histoire qui reste ineffaçable dans la mémoire humaine des milliers d'années plus tard, gravée dans la pierre avec des tons de ciseaux, peintes colorées sur la terre, ou des tons d'histoire chaleureuse murmurés à travers la mémoire collective. Résumé en carte mystérieuse, douce indication de pas léger précédent ici. Au sud du Pérou, dans le désert central sec de Nazca, avec du sable brûlant et un vent fort, existent d'immenses images. Seulement visibles d'en haut, des formes claires, des centaines de figures sur des dizaines de kilomètres de terre, oiseaux, singes, serpents,
fleurs, ligne droite jusqu'à l'horizon étonnamment précise. Comment les anciens peuples Nazca les construisirent, personne ne sait exactement. Beaucoup de lignes longues, du sol l'ensemble invisible comme si s'envoler on ne pouvait pas avoir la vue d'ensemble, vent sifflant dans les ailes. Des questions surgissent, il y a 2000 ans une civilisation agricole sans avion ou ballon pour qui construit par curiosité ? Certains disent cartes stellaires lumineuses, d'autres lieux rituels avec de la fumée montante, pourtant certains vont plus loin, signaux vers le ciel ou marques d'atterrissage pour des invités lointains lumières vacillantes. La valeur des lignes de Nazca réside non seulement dans la taille, mais dans la précision, des lignes droites de kilomètres sans déviation, sol difficile à creuser, pourtant des milliers d'années plus tard toutes les images intactes comme un murmure doux avec le vent attendant la découverte dans la lumière de la lune les lignes réfléchissantes éveillent des images d'anciens aéroports ou de cartes cosmiques. Peut-être des salutations humaines vers le ciel ou des traces oubliées de rencontres qui touchent. Les lignes de Nazca ont une précision laser et ajoutent du mystère à la technique antique. Jusqu'en l'an 2025, des mesures par drone découvrent de nouvelles lignes et confirment la correspondance avec des constellations. Des scans 3D en hauteur par drone révèlent des modèles géométriques cachés, correspondant à d'anciens calendriers astronomiques. Plus au sud en Afrique du Sud un matin de l'an 1994 des enfants jouaient en riant dans la cour d'une école au Zimbabwe, quand 62 élèves virent un objet métallique argenté comme un bloc flotter au loin, s'approchant du sol atterrissant avec un fin bourdonnement. En sortirent de petits êtres à grosse tête, yeux noirs légèrement. Ils ne parlaient pas, fixaient seulement profondément. Les enfants dirent qu'à ce moment cela semblait comme si quelqu'un parlait dans la tête, pas de mots, mais un mélange de peur et de curiosité, sentiment chaleureux. Quand les enquêteurs arrivèrent, tous les enfants racontèrent la même histoire, ton, lumière, sentiment avec des voix tremblantes. Des années plus tard comme adultes ils gardent le même souvenir, personne ne change d'explication avec un souvenir souriant. L'événement du Zimbabwe est l'une des rencontres rapprochées les mieux recherchées. Psychologues, scientifiques, chercheurs d'objets volants non identifiés vinrent tous, pourtant personne ne donne d'explication satisfaisante en discutant. Cette histoire confond beaucoup, les enfants n'avaient aucune raison de mentir, à l'époque pas influencés par les médias ou films comme aujourd'hui. Des explications émotionnelles semblent comme si quelque chose au-delà de l'imagination s'était vraiment passé poitrine palpitante. Peut-être seulement une hallucination collective, mais en un court moment l'humanité a peut-être regardé avec les yeux d'une autre civilisation dans le monde regard amical. L'événement est immortalisé dans des documentaires et livres. Le professeur de Harvard John Mack enquêta en détail, son livre analyse la consistance des dessins d'enfants et exclut la suggestion psychique. Plus à l'ouest aux États-Unis choqua à la fin des années 80 l'homme Bob Lazar avec une voix ferme le monde. Il affirma travailler dans une installation secrète S4 près de la zone 51 dans le désert du Nevada vent du désert souffle, ton lointain d'avion. Là étaient stockés 9 vaisseaux spatiaux étrangement formés inconnus non conçus terrestrement. Bob dit que la tâche était la recherche du système de propulsion avec un ton énergétique bourdonnant complètement différent de la technique humaine. Il expliqua en détail le fonctionnement, la structure et même le matériau de l'élément 115. À l'époque inconnue dans la science moderne, beaucoup tinrent Bob pour un chercheur d'attention avec une histoire inventée rire doutant. Pourtant des décennies plus tard l'élément 115 est vraiment découvert dans des laboratoires avec des réactions brillantes, son histoire devient soudain plus crédible surpris. Personne ne prouve que les mots de Bob sont vrais, mais beaucoup de détails correspondent à des descriptions d'employés de projets ultra secrets en murmurant. Il dit que le gouvernement cache de la technique extraterrestre pour la reproduire et la rechercher. Cela déclenche des vagues de doute et fait regarder les secrets militaires avec d'autres yeux aux masses poitrines palpitantes rapidement. Peut-être Bob n'est qu'un bon conteur, mais le premier courageux qui sort du mur de silence de vérité environnant. Son témoignage éveille physiciens et ingénieurs à l'analyse. L'élément 115 moscovium synthétisé en l'an 2016, la recherche sur les isotopes stables progresse. Des expériences en accélérateur de particules montrent un potentiel pour des champs antigravitationnels. Des lignes de Nazca à l'histoire de Bob Lazar, la Terre a trop de traces d'inexplicables lumières fines. Certaines coïncidences, certaines malentendus,
mais certaines pendent entre vérité et fantaisie mystérieuse. Plus les tentatives d'explication, plus l'humanité reconnaît se tenir devant plus grand et plus complexe. Peut-être au-delà du reconnaissable. L'imagination monte aiguë. Même hypothèse que des invités extraterrestres ne viennent pas d'ailleurs, mais du passé, restent de civilisations anciennes hautement développées mais disparues de l'histoire ton résonnant. Le plus souvent nommé, Atlantis. Il légendaire coula dans de grandes vagues déferlantes dans la mer. Selon la légende Atlantis avait technique et savoir bien au-delà du temps-lumière de cristal. Ils utilisaient l'énergie de cristal, volaient avec vent soufflant, contrôlaient le climat, communiquaient avec murmure mental. Peut-être Atlantis n'est pas seulement légende, mais souvenir d'un sommet d'intelligence humaine qui se brisa par sa propre arrogance ton brisé. Si vrai, nous cherchons des extraterrestres comme fragments du passé humain, nous les supérieurs observons les descendants revenant avec yeux miséricordieux. Les enregistrements de Platon et mythes antiques soutiennent cette hypothèse. Des explorations géologiques découvrent jusqu'en l'an 2025 des traces potentielles de continents engloutis dans l'Atlantique et déclenchent des débats. De Nazca au Zimbabwe, désert du Nevada à Atlantis en eau profonde, toutes les histoires partagent une ligne commune, font l'humanité humblement reconsidérer ses propres limites. Peut-être pas encore prête à croire, mais ces histoires existent comme de petites fissures dans les murs de raison-lumière vacillantes. Que légende ou vérité, la vraie question est si cette planète a la seule espèce réfléchissant. Parfois non qui vint, mais qu'ils ne partirent jamais possible effrayant. Peut-être cachés dans des vagues déferlantes en eau profonde ou vent rugissant de montagnes ou couches d'espace invisibles pour yeux normaux lumière fine. Peut-être nous observent-ils comme nous silencieusement patiemment attendant. Jusqu'à ce que l'humanité soit assez mûre pour comprendre avec amour. Ces histoires transcendent culture et époque héritage commun de l'humanité. Histoires d'apparitions extraterrestres, vraies ou fausses, rendent le ciel nocturne plus vivant étoiles lumineuses. Chacun quelque part croit que ce monde n'est pas complètement compris, quelque chose attend la découverte poitrine palpitante. Question s'ils vinrent est éternellement sans réponse, la question elle-même rapproche l'humanité de sa propre nature comme espèce de désir infini au-delà de compréhension avec courage. Peut-être tout seulement légende, mais au fond nous levons les yeux. Lumière d'étoiles lointaines comme fin fragment cosmique de mémoire tombe doucement sur le sol. Et dans cette lumière on sent parfois que plutôt quelqu'un se tenait ici et posait la même question que nous aujourd'hui souriant. Cette lumière inspire et connecte les générations futures. En pensant aux extraterrestres surgit une image familière, grande tête, yeux noirs, peau grise sans cheveux, corps élancés, regard profond dans des scènes de films excitantes, pages de livres anciens, légendes chaleureuses profondément gravées dans l'imagination humaine. Mais si la vie cosmique est universelle, tous les êtres vivants paraissent-ils extraterrestres ? Ou sous d'innombrables étoiles peut-être des visages qui nous illuminent amicalement. La science appelle cela évolution convergente, différents environnements développent des caractéristiques similaires en s'adaptant à des conditions identiques astucieusement. Sur Terre, dauphins, pingouins, requins ont tous des corps profilés, queues horizontales, grands yeux, mais pas de parents proches. Dans l'eau, cette forme est optimale pour nager ton nageant. Ainsi l'évolution dans le vaste univers pourrait suivre des chemins similaires et répéter des formes efficaces harmonieusement. Cette convergence montre l'universalité des lois biologiques. Si ainsi, la forme humaine de bras, de jambes, organes sensoriels concentrés à la tête n'est pas un hasard, mais une solution biologique idéale, debout pour une vue large et un champ visuel étendu, bras libres pour des tons de marteau fabrication d'outils, doigts souples pour création créative, intelligence accompagnée de manipulation pour formation de civilisation rire joyeux. Donc sous des milliards de planètes de nombreuses civilisations avec une forme proche de l'humaine ne sont pas exclues. Elles sont humaines, parce que la sélection naturelle évolue l'intelligence de la même manière similarité chaleureuse. Cette forme optimise l'efficacité énergétique et la multifonctionnalité. Jusqu'en l'an 2025, des simulations évolutives montrent une haute probabilité de formes intelligentes debout dans des environnements similaires à la Terre. Pourtant les conditions environnementales varient, les différences commencent autre temps de vent.
Sur des planètes avec double gravité terrestre difficile debout, os plus épais, muscles plus forts, hauteur plus basse pour réduction de pression pas lourd. Là des êtres robustes bas avec un squelette osseux solide, comme comprimés par leur propre planète marchant en claquant. Peau plus sombre contre radiation forte, petits yeux aiguisés adaptés à lumière brillante. Vitesse inutile, comme d'immenses mineurs dans un monde pierreux marchant lentement sur menton marteau-ciseau. Atmosphère épaisse ralentie transmission sonore, communication difficile avec son, au lieu couleurs lumineuses ou vibrations subtiles échangeant lumineux. Leur langage fine changement de couleur de peau ou vibration d'air que seulement eux perçoivent subtil. De telles civilisations construisent peut-être des villes souterraines, dirigent l'énergie à travers des veines naturelles lumineuses résonnant. Tout lourd stable calme, planète respire décisivement jamais endormie paisiblement. Cet environnement favorise la longévité et des civilisations durables. Au contraire sur des planètes à faible gravité tout rêve léger et venteux, air fin transparent, ciel baigné de lumière. Là des êtres n'ont pas besoin de corps robustes, utilisent la souplesse pour mouvement dans des couches gazeuses pas dansant. Hauteur haute et lancée, os creux, peau fine peut être translucide lumineuse. Certaines espèces minces membranes contrôlant le corps, absorbent soleil ou champ magnétique planétaire, elles battantes montant. De tels êtres élégants se mouvant lentement, contactent au sol inutile gracieusement. Grands yeux captant faible lumière, larges oreilles percevant tout fluide vent murmurant. Ton à travers fissures rocheuses long ton de vent comme chantant résonnant montant belle mélodie. Peut-être ne construisent-elles pas de maisons, vivent dans des couches gazeuses aériennes collectant énergie lumière vent nuages flottants. De telles civilisations ne connaissent ni guerre ni besoin de veille, transmettent messages avec ondes lumineuses en couches harmonieusement. Faible gravité favorise le vol et l'expression artistique. Jusqu'en l'an 2025, des simulations en laboratoire de faible gravité montrent la dominance de formes volantes dans des atmosphères fines. Entre deux mondains lourds, un léger d'innombrables formes intermédiaires, d'innombrables autres gestaltes intelligentes diversité. Sur certaines planètes faible lumière du jour, êtres développent yeux profonds noirs comme la mer regard enchanteur. Dans l'obscurité ce regard est outil de survie pour lumière faible. Certains jours sans étoiles mourantes continuellement rouges lumineuses, peau miroir réfléchissant couche couvrant réduisant chaleur lumineuse. Sur monde de glace atmosphère méthane remplie, vide en couche de glace échangeant informations en fréquence tonale profonde que les humains n'entendent pas ton hall profond. Toute possibilité partage loi naturelle non transcendée même principes évolutifs dans d'autres directions astucieusement. La vie trouve partout des chemins d'adaptation à la conscience, regarde le ciel sur son propre existence curieusement. Cette diversité souligne la créativité infinie de l'univers. Peut-être des êtres lointains évoluèrent au-delà de formes matérielles fixes en formes énergétiques, se déplacent à travers l'espace avec volonté dans champ magnétique planétaire flux chaleureux. Sans parler ou voir communiquent adaptés à fréquences vibratoires cosmiques connectées. Concepts de formes sans signification, apparaissent comme fumée, ou pensées instantanées mystérieux. En levant les yeux au ciel humain beaucoup croient que rencontres d'objets volants non identifiés décrivent notre version évoluée lointaine, biotechnique fusionnée avec corps non plus fardeau, mais manifestation temporaire de conscience libre. Ces yeux noirs profonds peut être adaptation à millions d'années d'obscurité spatiale de restes humains soleil fin, seulement lumière stellaire lointaine. Regard familier. Cette idée donne un sentiment merveilleux, nous ne sommes pas seuls, ces autres sont nous en une autre forme, un autre temps tordu, mais miroir familier. Cette idée connecte avec le transhumanisme, nous voyons notre propre réflexion dans le miroir d'eau tordu, mais souriant familièrement. Peut-être fixe-t-il la Terre reconnaissant une planète bleue similaire d'un jeune intellect cosmique enfin commençant plein d'espoir. Humains différents non en forme, mais en capacité à la reconnaissance de soi dans le vaste. Conscience de soi. Nous imaginons grands yeux étranges corps êtres, mais plus important compréhension connectant désir d'existence similaire poitrine chaleureuse. Partout des civilisations partagent peut-être dans l'océan univers infini la même question qui nous sommes réfléchissants. Dans lumière stellaire frontière entre matière et idée non. Images extraterrestres peut-être pas plus extraterrestres.
Elle peut être autrefois humain ou autre vie même chemin allant. Savoir liberté signification cherchant pas stable. Peut-être rencontre avec eux nos monstres ou dieux, mais à travers millions années évolutives, innombrables mondes, chemins que l'humanité ne prie pas, miroir nous-mêmes reconnaissants. Dans ces yeux noirs profonds nous voyons peut-être questions non répondues à nouveau. Sous ce ciel qui nous sommes vraiment sourire chaleureux. Cette rencontre sera découverte de soi humaine. Dans nuits silencieuses étoiles lumineuses au centre du ciel l'humanité transcende plusieurs fois propres frontières mondiales envoyant salutations ondes radio-résonantes. Petit émetteur de terre signaux faibles dans vide tirant espérant vaste galaxie quelque part quelqu'un entend oreilles écoutantes. C'est le début du voyage Métis, simple bonjour à extraterrestre message chaleureux. Mais sous cette action se cache un problème plus grand même effrayant, devrions-nous envoyer des signaux non explorants, mais nous révélant nous-mêmes? Expliquer à l'univers nous sommes ici.